Mais il y a vu une réelle vidéo, moi, il me pose la question, mais la liberté d'expression est passée où que Dieu, où nous sommes, si quel terre nous vivons. C'est pas dans le même pays, ça, les Woubi sont venus indexer les ministres, c'est pas, on vous a défendu ici. C'est pas dans le même pays, ça, Libanais a giflé le corps à capoté orange blanc, a fait la léou. C'est pas dans le même pays, ça, là, c'est pas dans le même pays, ça, la petite fille libanaise a dit que non, même nous, nos ministres, mais rien créé devant elle, comme si on peut faire ça juger là-bas. Ou bien dans le pays, la marque, là, c'est seulement pour nous les Ivoiriens. Ou bien c'est que non, vous voulez nous douf parce que nous, on est bon, on est authentique, on est original, là. Doufle, venez nous doufler, mais ça a fini, mais ça le travail que nous on fait là, c'est déjà risqué. Si nous on n'a pas dénoncé, qui va dénoncer? Nous, quand vous voilà, même si c'est lance-roquette qui a placé devant nous, c'est que nous on a envie de te dire, t'as nous tuer, hein, te dire, puis t'as nous tuer. Parce que comme ça, nous on est. En tant nous tuer, pas dire région, nous dans cette fierté dignement, parce qu'on a ce que la vérité, on a dit, on est mort. Oui, parce que vous, les autorités du pays, c'est vous qui faites la loi. Nous, non, on n'a jamais insulté autorité, on n'a jamais insulté ministre. Nous, on doit vous respecter, mais on ne doit pas avoir peur de vous. Si vous voulez qu'on a qu'à avoir peur de vous, c'est que dans ce cas, nous, on peut plus vous respecter. Le respect, puis avoir peur, c'est deux choses différentes. Quand tu élèves même ton enfant a le droit de te respecter, ton enfant ne doit pas avoir peur de toi. Lorsque tu es un père, que ton fils a peur de toi là, tu es déjà un mauvais père. Derrière toi, ton fils va parler mal de toi. Ton fils va plus aimer ta présence. C'est ça, on appelle un père qui n'est pas bon. Un père là, ton enfant doit te respecter. Il doit t'aimer, mais ton enfant ne doit pas avoir peur de ton papa. Enfant qui a peur de son papa, c'est que toi, le papa, mais toi, tu n'es pas bon, on regarde la vérité. Les Libanais, les Woubi vont vous insulter. Nous, pour nous, on parle un peu net, la liberté d'expression n'est plus libre. Vous allez nous douffer à cause de ça. Moi, quand vous voyez, parce que je me suis caché. La personne qui dit les fâcheux, il m'écrit en PV, allô, le Delta, nos Komzara, viens, te prends tes mains à la maca. Vous allez voir comment maman est payé, courir derrière vous, vous allez me mettre à la maca. Pas parce qu'il n'a pas peur d'aller à la maca, il sait que là-bas c'est chaud. Mais il est si fier d'aller là-bas parce qu'il sait qu'il a défendu ma patrie. Orange Blanc, c'est pour nous tous. Il a dit la vérité, puis il m'a emprisonné. Il a dit la vérité, puis il m'a mourir. C'est mieux que d'aller voler. Il y a d'autres qui sont allés voler, puis ils sont morts. Mais moi, il a dit la vérité, puis il m'a mourir. Il est si fier de ça. Ou bien c'est comment? On n'a pas insulté quelqu'un, mais on peut plus parler, mais c'est comment? La canne est arrivée là, c'est nous, on a soulevé papa d'eau. Si les gens ont voulu boycotter la canne ici, c'est nous, on a vu ça. C'est nous, les influenceurs, on est sortis, on a parlé. Quand c'est comme ça, vous nous considérez, nous, on peut respecter nous aussi un peu. Pourquoi quand nous, on parle un peu? Parce que nous sommes des bandits, ou bien nous sommes des voleurs, on n'a pas de travail à faire. C'est pourquoi on allume une caméra. On a travail à faire, mais parce qu'on a le droit, nous sommes dans un monde où on a le droit de défendre notre patrie. C'est pour ça que vous allez nous tuer là. Nous, quand vous voyez, parce qu'on a peur de mourir, je vous jure sur tout ce que moi, même si c'est la vérité, moi, j'ai dit, c'est la dernière vidéo que moi, j'ai fait, puis il est parti là-bas là. C'est pas là où vous avez peur de partir, puis vous ne pouvez pas parler, puis déplacer entre nous dominer, puis ça va finir. Comment, quand on vous défend, là, vous êtes content, mais quand on dit la vérité, on parle un peu de vous, là, vous trouvez qu'on vous insulte, c'est injuste. Qui a parlé mal dans ça là? Au contraire, le gars, il a défendu une mère africaine, il a défendu nos mamans. C'est pas ce que nos mamans font pour nous défendre. C'est pas ce que nos mamans font pour aller payer nos fournitures. C'est pas ce que nos mamans sont à 4 heures, il a défendu la femme noire, il a dit la vérité. Nos mamans sont courageuses, c'est la vérité ou pas. Il n'a pas insulté maman de quelqu'un, il n'a pas insulté bien de quelqu'un. Parce que les Libanais, eux-mêmes sont même pas, ils font du mal ici. Ils prennent enfants des gens et vous jeter pour sacrer enfants des gens. Les Libanais qui s'en trouvaient corps avec capoté orange blanc versus les gifs, après la baba qui va. Mais pourquoi quand c'est pour nous là, nous on est maudits à la malédiction qu'on nous suit. Vous devez nous mettre en prison, vous devez nous anéantir. Et puis vous dire à la famille, là où il y a la vérité qui a dit pour mourir là, dites, commencez à être véridique. C'est la vérité où j'ai peur de Dieu depuis l'Afrique en retard. Tous les grands prophètes du monde, que ce soit les Jésus a été crucifié à cause de la vérité. Si c'est la vérité qui a mourir pour aller retrouver tes ancêtres seront fiers de toi. La vérité nous a dit pour mourir. Tuez-nous et puis ça a fini. Même le prophète Élie parle là, c'est la vérité. À cause de la vérité, on le voit plus. On a qu'à se dire la vérité. Ça cause de la vérité quand on sait plus par le moral est passé. Si c'est la vérité qui a dit Africain puis qui a mourir là, déjà vous êtes pas d'aller en enfer, mais on vit déjà en enfer, ou bien c'est comment? Aujourd'hui, voici les Libanais font qu'on ne peut même pas parler. Les morts de NCI, vous êtes là, vous êtes en train de mendier auprès des Libanais, en train de défendre les Libanais là. C'est parce que ces sujets sont mendiés. Le vieux Bakombe, c'est Bikongo, il était pas là en tant qu'un pédifils. En tant que ton 20e enfant, tu peux me mettre au moins 10 fois, 20 fois ici, d'accord, vous êtes en génocide, il y a tel le vieux. Le général, le chef rebelle, l'homme qui est contre l'injustice, moi, mettez-moi pas. Si vous l'enlevez, vous allez me mettre dedans là. Pas moi, monsieur puissant, qui est le si rapide, qui est la vérité, ça va me faire sortir, moi, il crache ça comme feu. Prenez-le, enlevez-le, mettez-moi dedans. Pas ici. Moi, il peut le défendre, pas il a de la vérité. Ou bien ça comment? On peut plus parler, ou bien ça comment le vieux. Mettez-moi. Prenez-le, enlevez-le. Ou bien ça comment? Tous ceux qui vont dire que Maroc en prison n'a pas raison, ils sont des bâtards. On peut pas compter si vous parlez en guerre. Les mamans qui ont bras leur maison, puis on dit, elle donne au Dieu la plaie. Toi, l'homme qui doit dans la maison, tu prends pas. Oui, famille, vous souffrez. Celui qui entretient les microbes ou les enfants confiés à la loi, a commencé, il n'y a pas de nom, hein, on le connaît. Tout le monde le connaît. C'est une seule personne qui entretient ces enfants-là. Et moi-même, j'ai été victime de ces enfants en 2020, bien qu'étant sur la même liste RHDP, pendant la campagne législative, chez les vidéos que je peux vous envoyer, j'ai été attaqué, mon cul, j'ai été attaqué par ces enfants et à la tête du maire sortant. Il était là, en sa présence. Il était à la tête du convoi de ces jeunes-là pour attaquer. Et j'ai aussi des vidéos dans le quartier de Koumassi, dans tous les quartiers de Koumassi, où vous voyez le maire sortant accompagné des enfants en conflit avec la loi dans des massacres, dans des caves, pour aller attaquer la population. J'ai des vidéos, je parle sur la base de preuves. Hein. Quand on les arrête, même quand le commissariat les arrête, il appelle pour qu'on puisse me libérer. Mais donc aujourd'hui, quand
tu as l'effet boomerang, tu ne cherches pas de responsabilité. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux gangs de différents, chacun a un leader. Donc, il a essayé, pour les informations que j'ai eues, de mettre ces gangs ensemble par rapport à la campagne, et ils ont refusé, compte tenu du fait que les leaders, chacun veut marquer son territoire. Et donc, les deux gangs se sont retrouvés, ils ont mobilisé pour le lancement de la campagne. Et ces deux gangs se sont retrouvés face à face. Donc, un ayant provoqué l'autre, ils se sont affrontés. Team, vous venez de voir les deux vidéos que je vous ai proposées. Nous avons écouté ce jeune frère-là qui a interpellé le ministre Bakongo pour lui dire qu'arrêtez un Ivoirien juste parce qu'il vous demande de respecter nos mamans. Parce qu'à vrai dire, Bikongo a parlé positivement de nos mamans qui sortent tous les matins, portent des paniers sur la tête, essayent d'aller faire des petits commerces, vendre pour nous payer à nous l'école pour qu'on puisse apprendre à lire, à écrire et si possible avoir un statut dans la vie. Quand nous avons ce statut demain, nous partons casser ces comptoirs. Pourtant, nous savons très bien que même nos mamans à nous sont passées par là pour qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce pour ça qu'elle vous envoyait à l'école? Et quand un jeune sort aujourd'hui de son silence et vous dit, mais attendez, vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas casser, il faut avoir pitié de nos mamans. Tout de suite, on va se rendre compte que non, le ministre a des gros bras. Oui, il est un homme haut placé. Il va fermer la bouche de celui qui est en train de dénoncer. Qu'est-ce qu'il a dit véritablement de mal pour qu'il soit aujourd'hui en prison? Et vous savez les gars, arrêtez de supplier M. Cissé Ibrahim Bakongo parce que nous savons tous comment ce monsieur est méchant, foncièrement méchant. Si les mamans pleurent, les grandes-mères pleurent, les aveugles, les handicapés pleurent, mais le gars il casse toujours les maisons sur ces gens-là. Vous pensez que c'est quand vous allez pleurer au Bikongo qu'il va faire quoi? Il ne va rien faire. S'il ne gère pas les pleurs des femmes handicapées, des mères qui ont tout perdu, qu'il continue à casser malgré que ces gens sont en train de pleurer, vous pensez que c'est Bikongo qui est gros là, qui fait bon vivre là, c'est lui que M. Cissé Bakongo va laisser? Non, 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 non. Il a soif du sang humain, M. Cissé Bakongo. Donc il ne va pas laisser ce mort-là. Donc c'est le combat que nous devons mener. On ne doit pas supplier ces gens-là. Ils doivent respecter les lois, ils ne les respectent pas, il faut se mobiliser. Et pourtant, nous voyons que Cissé Bakongo est un chef microbe ici en Côte d'Ivoire. Ici, je vous lis ici ce petit extrait. Bizarrement, Cissé Bakongo n'a pas eu le courage de faire mettre aux arrêts cette courageuse dame, membre du RHDP, comme il a fait dans le cas du jeune Bikongo. La députée de Koumassi accuse ouvertement Bakongo d'être le chef criminel microbe, mais Cissé Bakongo est resté muet comme un carpe. Et il nous parle ici de Bikongo qui a parlé mal, Bikongo qui a dit ça, c'est monté, c'est descendu. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre de personnes-là? Vous voyez cette députée qui vient de dire, ces révélations que vous venez d'écouter, c'est elle qui a menacé M. Sagna, député sénégalais, à l'Assemblée de la CEDEAO. C'est la même qui accuse ici Cissé Ibrahim Bakongo d'être le responsable des microbes à Koumassi. Il sait où elle se trouve, mais il ne l'a pas attaqué. Voyez-vous, c'est un gros poisson. Il veut toujours descendre pour manger nous les petits, nous empêcher de dire ce que nous pensons. On n'a droit à rien, même pas à parler.